nécessité d'un effort organisé et intégré aux activités internationales de lutte contre le terrorisme, le Royaume d'Arabie Saoudite a annoncé en 2015 la création de la coalition islamique militaire contre le terrorisme. Lancée à Riyad en 2017 en tant qu'entité indépendante dotée d'un statut juridique privé. Point de départ stratégique. Vision stratégique. Le leadership mondial de la lutte contre le terrorisme. Mission de la coalition. Coordonner les efforts des États membres avec un degré élevé d'efficience et d'efficacité pour combattre le terrorisme en partenariat avec les États amis. Valeurs. Détermination, solidarité, adaptation, proactivité. Principe de base de la coalition. Légitimité. La coalition tire sa légitimité de l'adhésion de la majorité des pays islamiques et bénéficie du soutien et du respect de la communauté internationale. Souveraineté, se basant sur le respect de l'indépendance de tous ses membres. Travail du groupe. Les États membres participent au processus de planification et de prise de décision. Conformité. Les États membres conviennent de l'importance de la coalition et de la conformité de sa vision avec des objectifs stratégiques. Coopération. Appuyer le principe de coordination et de coopération entre les pays membres, les pays de soutien et les organisations internationales. Efficacité. La rapidité à prendre les décisions requises et la flexibilité nécessaire pour faire face au nouveau développement en temps opportun. Spécificité. Mettre à profit la culture locale pour combattre le terrorisme dans les pays membres à travers la formulation de solutions à caractère régional et local. Partenariat. Établir des partenariats avec des organisations internationales et les pays de soutien dotés de capacités avancées dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Capacité. Contribuer avec les États membres de la coalition au financement des initiatives de lutte contre le terrorisme, en fonction de leur capacité et de leur désir de participer. La coalition cherche à transmettre son message dans plusieurs langues, dont l'arabe, qui est la langue officielle, en plus de l'anglais et du français. États membres de la CIMCT. La CIMCT comprend 43 pays islamistes qui forment une entité unifiée et organisée pour faire face au phénomène du terrorisme. Délégués des États membres de la coalition. 37 États membres ont envoyé des délégués au siège de la CIMCT et des dispositions sont prises pour achever l'adhésion du reste des délégués. La CIMCT se base sur l'établissement et l'activation de partenariats locaux, régionaux et internationaux dans divers domaines de lutte contre le terrorisme d'intérêt commun. Depuis l'annonce de la création de la CIMCT en 2015 jusqu'à aujourd'hui, la coalition a conclu 13 accords avec des partenaires et entités locaux et 3 accords internationaux avec des pays qui la soutiennent. Nombre de ces partenariats ont été activés pour servir et atteindre les objectifs stratégiques de l'Alliance, à savoir Ligue du monde islamique, centre de guerre idéologique, Cité Roi Abdelaziz pour la science et la technologie, Centre Roi Salman. Secrétaire général de la coalition islamique militaire contre le terrorisme. Excellences, honorables invités, en vos rangs, grades, titres et qualités respectives, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à cette cérémonie d'inauguration officielle de la mise en œuvre des initiatives stratégiques de la coalition islamique contre le terrorisme, le CIMCT, d'une organisation unique pour sa mission, son envergure et sa vision globale. Permettez-moi d'ouvrir cette cérémonie en revenant brièvement sur l'historique de cette noble institution. Fondée en décembre 2015 dans la capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, Riyad, la coalition a été créée dans le but de renforcer la coopération
et la coordination entre les pays membres du monde islamique dans la lutte contre le terrorisme sur toutes ses formes et à travers les 4 domaines principaux: l'idéologie, la communication, le financement du terrorisme et le soutien militaire. Aujourd'hui, ce sont 43 États membres unis pour la conviction commune que le terrorisme ne représente ni l'islam, ni les valeurs de la paix, de tolérance et de justice qui en sont le fondement, et de promouvoir un discours religieux modéré, cohérent et inclusif. Parmi les membres de cette coalition, nous retrouverons des pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient dans une démarche de solidarité et de responsabilité partagée. L'action de la CNCT s'articule également avec l'appui des partenaires internationaux stratégiques tels que les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et la France, qui apportent leur expertise dans le domaine de la formation, du renseignement et du renforcement des capacités. Aujourd'hui marque donc une étape importante, car il s'agit de la concrétisation des engagements, ici même au Comores, avec le lancement des premières initiatives stratégiques dans notre pays. Nous remercions encore une fois de votre présence et votre engagement à faire cette initiative un succès collectif. Nous vous souhaitons une cérémonie riche d'échanges et d'enseignements. Sans plus tarder, j'invite Oustad Abdallah Ali Abdallah pour la lecture de quelques versets du Saint-Coran. فليتفضل مشكورا ومأجورا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. À présent, on vous invite à suivre le documentaire sur la CNCP. Merci. Nécessité d'un effort organisé et intégré aux activités internationales de lutte contre le terrorisme, le Royaume d'Arabie Saoudite a annoncé en 2015 la création de la coalition islamique militaire contre le terrorisme. Lancée à Riyad en 2017 en tant qu'entité indépendante dotée d'un statut juridique privé. Point de départ stratégique. Vision stratégique. Le leadership mondial de la lutte contre le terrorisme. Mission de la coalition. Coordonner les efforts des États membres avec un degré élevé d'efficience et d'efficacité pour combattre le terrorisme en partenariat avec les États amis. Valeurs. Détermination, solidarité, adaptation, proactivité. Principe de base de la coalition. Légitimité. La coalition tire sa légitimité de l'adhésion de la majorité des pays islamiques et bénéficie du soutien et du respect de la communauté internationale. Souveraineté, se basant sur le respect de l'indépendance de tous ses membres. Travail de groupe. Les États membres participent au processus de planification et de prise de décision. Conformité. Les États membres conviennent de l'importance de la coalition et de la conformité de sa vision avec les objectifs stratégiques. Coopération. Appuyer le principe de coordination et de coopération entre les pays membres, les pays de soutien et les organisations internationales. Efficacité. La rapidité à prendre les décisions requises et la flexibilité nécessaire pour faire face au nouveau développement en temps opportun. Spécificité. Mettre à profit la culture locale pour combattre le terrorisme dans les pays membres à travers la formulation de solutions à caractère régional et local. Partenariat. Établir des partenariats avec des organisations internationales et les pays de soutien dotés de capacités avancées dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Capacité. Contribuer avec les États membres de la coalition au financement des initiatives de lutte contre le terrorisme en fonction de leur capacité et de leur désir de participer. La coalition cherche à transmettre son message dans plusieurs langues, dont l'arabe, qui est la langue officielle, en plus de l'anglais et du français. États membres de la CIMCT. La CIMCT comprend 43 pays islamistes qui forment une entité unifiée et organisée pour faire face au phénomène du terrorisme. Délégués des États membres de la coalition. 37 États membres ont envoyé des délégués au siège de la CIMCT et des dispositions sont prises pour achever l'adhésion du reste des délégués. La CIMCT se base sur l'établissement et l'activation de partenariats locaux, régionaux et internationaux dans divers domaines de lutte contre le terrorisme d'intérêt commun. Depuis l'annonce de la création de la CIMCT en 2015 jusqu'à aujourd'hui, la coalition a conclu 13 accords avec des partenaires et entités locaux et 3 accords internationaux avec des pays qui la soutiennent. Nombre de ces partenariats ont été activés pour servir et atteindre les objectifs stratégiques de l'Alliance, à savoir Ligue du monde islamique, Centre de guerre idéologique, Cité Roi Abdelaziz pour la science et la technologie, Centre Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire,
Organisation de la coopération islamique, Académie financière, Université arabe Naïef pour les sciences et la sécurité, Union des agences de presse de l'Organisation de la coopération islamique, Centre Roi Faisal pour la recherche et les études islamiques, Université Roi Abdulaziz, Union islamique de radiodiffusion, Université islamique Imam Muhammad bin Saoud, Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme. État de soutien. La coalition a signé 3 mémorandums d'accord avec le Royaume-Uni 2018, la République française 2018 et les États-Unis d'Amérique 2020. Domaine d'action de la CIMCT. Domaine idéologique. Promouvoir l'esprit de fierté envers les principes, enseignements, culture et patrimoine islamique. Aboutir à l'harmonie souhaitée dans la bonne compréhension des principes religieux. Consolider les valeurs de modération et de juste milieu prônées par l'islam à travers une approche locale qui valorise la vie des individus et accepte diversité et différence. Réaliser de véritables effets positifs au niveau intellectuel, psychologique et social liés à la lutte contre le terrorisme dans toutes les régions du monde islamique. Domaine médiatique. Combattre la rhétorique médiatique et les tentations des organisations terroristes, dénoncer leurs transgressions et transmettre les expériences et les souffrances des victimes des groupes terroristes et des repentis. Expliciter la richesse et la diversité culturelle et intellectuelle de l'islam. Soutenir les voies crédibles aux solides connaissances qui représentent un modèle à imiter au niveau du monde islamique. Domaine de la lutte contre le financement du terrorisme. Stimuler les meilleures pratiques et renforcer les capacités des pays membres dans la lutte contre le financement du terrorisme. Promouvoir un environnement propice à l'échange d'informations liées à la lutte contre le financement du terrorisme entre les pays membres, les pays de soutien et les organisations internationales. Aider les autorités compétentes dans la lutte contre le financement du terrorisme dans les pays membres à disposer de mécanismes appropriés de prévention, de détection, de signalement et de traque des opérations de financement du terrorisme. Aider les autorités compétentes dans la lutte contre le financement du terrorisme à développer les cadres juridiques, réglementaires et opérationnels relatifs à la lutte contre le financement du terrorisme et à les activer dans les pays membres. Domaine militaire. Combler les lacunes et les déséquilibres dans les capacités militaires des pays membres dans la lutte contre le terrorisme. Réaliser l'intégration entre les activités militaires de lutte contre le terrorisme et les domaines intellectuels et médiatiques. Fournir aux membres de la coalition de l'aide, du soutien et une assistance dans leurs efforts militaires de lutte contre le terrorisme et les aider à coordonner les opérations entre eux. Construire un cadre qui aide à renforcer les capacités militaires, les programmes de formation et l'échange de connaissances et d'expériences liés à la lutte contre le terrorisme entre les États membres et les pays de soutien. Mettre en place une plateforme qui permette aux pays membres de s'entraider et d'obtenir l'appui de partenaires et de pays de soutien dans le domaine du renforcement des capacités militaires des pays membres dans la lutte contre le terrorisme. Initiative de la coalition. Dans le cadre des efforts de la coalition pour créer de larges espaces de participation et d'interaction entre les pays membres, les projets d'initiative élaborés par le centre de la coalition dans les 4 domaines de lutte contre le terrorisme ont été discutés avec les délégués pour les enrichir, les développer et adopter ces initiatives. Une équipe de travail des 2 parties, coalition et délégués, veille à étudier les initiatives et à les affiner. Publication de la coalition. La CIMCT émet chaque mois un ensemble de publications en arabe, anglais et français, dont notamment séries critiques de livres, bulletins Mutahalifen, rapports internationaux, outre le magazine trimestriel de la coalition Al-Tahalouf, qui traite les 4 domaines d'action de la coalition, idéologique, médiatique, militaire et domaine de lutte contre le financement du terrorisme. Cellule d'évaluation de la situation. Elle vise à collecter les données et les informations sur tout ce qui touche au terrorisme dans les 4 domaines de la CIMCT, à partir de toutes les sources mondiales ouvertes,
à les analyser et à publier des rapports visuels et imprimés, en plus d'analyser le comportement des organisations terroristes et les événements qui leur sont associés, et d'aider les décideurs de la coalition à prendre la décision appropriée. Les efforts sont toujours concertés et intégrés selon une stratégie unitaire et dans le cadre d'initiatives que la coalition est en train de mettre en service, au service des États membres, pour tout ce qui est à lutter contre le terrorisme. Dans l'attente de plein succès et de progrès au cours des années à venir. Aux honorables invités, à présent, j'ai l'honneur d'inviter le général de division, M. Mohamed bin Saïd Al-Mouridi, secrétaire général de la coalition islamique militaire contre le terrorisme, pour son discours. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي رئيس البرلمان الوطني السيد مستدران عبدو، معالي السيد يوسف محمد علي مدير مكتب رئيس جمهورية القمر المتحدة ووزير الدفاع، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أقف أمام معاليكم ناقلا لكم تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، مع صادق تمنياته بأن يحقق التحالف جميع أهدافه الاستراتيجية المرسومة، وأن يحقق بلدكم الرائع مزيدا من الازدهار والنمو. كما يطلب لي أن أعبر لمعاليكم عن خالص الشكر على كرم الضيافة وحسن الاستقبال منذ وصولنا إلى بلدكم الصديق. معالي الوزير، الضيوف الكرام، إن تشريفكم لنا اليوم لتدشين المبادرات الاستراتيجية على أرض جمهورية القمر العزيزة يحمل دلالة بالغة على الالتزام المشترك والتعاون الوثيق في التصدي لخطر الإرهاب الذي لا يعترف بحدود ولا يفرق بين الشعوب، بل يستهدف الأمن والاستقرار والتنمية في مختلف أرجاء العالم. وجمهورية القمر المتحدة بصفتها شريكا فاعلا في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، والدولة العضو في التحالف تلعب دورا محوريا في مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية أينما وجدت. وإننا في التحالف نؤمن بأن التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء هو السبيل الأمثل لمجابهة الإرهاب بكفاءة وفاعلية، لذا فإننا نعتز بعضوية بلدكم الصديق في التحالف. أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، لقد جاء تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برؤية واضحة تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية وتوحيد الصفوف لتعزيز القدرات الفكرية والإعلامية والمالية والعسكرية في محاربة الإرهاب، وتقديم مجموعة من المبادرات لبناء القدرات وتدريب المختصين وفق استراتيجية التحالف للمساهمة في رفع الجاهزية الأجهزة المعنية في محاربة الإرهاب. إننا نحتفل اليوم تحت مظلة التعاون الدولي في إطلاق هذه المبادرة الاستراتيجية الخاصة ببناء قدرات الأئمة والدعاة، والتي تهدف إلى التعريف بالأساليب الدعائية للجماعات المتطرفة، وبيان أساليب تشخيص الواقع المجتمعي، ورفع القدرات الاتصالية والتأكيد للقائمين بالعمل الوعظي، وفهم مبادئ الوسطية والاعتدال في الإسلام، وكيفية ترسيخها في العمل الوعظي
إدراكا من المخططين بأن محاربة الإرهاب لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تشمل أبعادا كثيرة، ومنها مقارعة الفكر بالفكر والحجة بالحجة، لا سيما أن الأفكار المغلوطة والمضللة هي السبيل إلى نهج التطرف الفكري وبالتالي إلى ممارسة السلوكيات العنيفة. وعليه فإن مواجهة مثل هذه الأفكار المنحرفة والمتطرفة تتطلب الوعي المجتمعي بالأساليب التي يمارسها قادة ومنظري الفكر المتطرف واستدلالاتهم المنحرفة وشبهاتهم الباطلة. وبالتالي فإن تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المعنية وتكثيف الجهود لتطوير آليات رصد ومتابعة وسائل وأساليب الجماعات الإرهابية وتبادل المعلومات وتعزيز القدرات جزء في بناء بيئة أكثر أمانا واستقرارا. تأتي هذه المبادرة امتدادا لمبادرات التحالف الاستراتيجية البالغ عددها 15 مبادرة في مجالات التحالف الأربعة: الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري. ونعتزم من خلال هذه المبادرات تنفيذ 90 برنامجا تدريبيا بالإضافة إلى 20 برنامجا توعويا ومعرفيا تنفذ في الدول الأعضاء في الاتحاد للمساهمة في تعزيز قدراتهم في الحرب على الإرهاب. ولقد كان العام الماضي 2024 عاما مليئا بالأعمال الإيجابية بالتحالف، وكان في مقدمتها اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء دفاع دول التحالف في مدينة الرياض، حيث جاء في نتائج تقديم المملكة العربية السعودية دعما ماليا لصندوق تمويل مبادرات التحالف قدره 100 مليون ريال سعودي، إيمانا منها بأهمية تعزيز جهود التحالف في تحقيق أهدافه. كما تفضل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف يحفظه الله بالإعلام عن تقديم 46 برنامجا تعليميا وتدريبيا مخصصا لبناء كوادر قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والفكرية وترسيخ قيم الاعتدال، وكذلك دورات عسكرية متخصصة في هذا المجال كمنحة للدول الأعضاء. كما أعلن سموه عن إطلاق برنامج التحالف في دول الساحل لمدة 5 سنوات، ويأتي هذا الدعم امتدادا لدور المملكة العربية السعودية الريادي في تعزيز الأمن الدولي وتأكيدا على نهجها الراسخ في محاربة الإرهاب والتطرف جنبا إلى جنب مع الدول الشقيقة والصديقة والأعضاء في الاتحاد. وفي هذا المقام أرفع اسم آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله على ما يقدمانه من دعم كريم وغير محدود للاتحاد. كما أجدد الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز على رعايته الدائمة ومتابعته الحثيثة لأعمال التحالف ومبادراته. وفي الختام أتقدم بوافر الشكر والتقدير لمعاليكم ولجميع المسؤولين في جمهورية القمر المتحدة الصديقة على الدعم الكريم لإنجاح هذا البرنامج، وأعبر عن أملنا الصادق بأن تحقق هذه المبادرات مخرجات تعزز أمن دولنا واستقرارها وتسهم في ترسيخ السلام في منطقتنا والعالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Président de la Cour suprême, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le Secrétaire général de la Coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation de la Coalition islamique, Son Éminence le Grand Moufti, Excellences, Messieurs et Madame les membres du corps diplomatique accrédités au Comores, Messieurs les notables, les oulémas, les maires, les préfets, honorables invités, distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un profond honneur et une sincère gratitude que je prends la parole aujourd'hui au nom de Son Excellence, le Président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, pour souhaiter la bienvenue à Son Excellence, Monsieur le Secrétaire général de la Coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme, ainsi que l'ensemble de sa délégation. Nous tenons à exprimer nos remerciements les plus chaleureux
pour leur présence et pour le choix porté sur les Comores comme lieu d'organisation de cette importante formation. Ce choix est pour nous un honneur et une reconnaissance de notre engagement commun. Comme vous le savez, la lutte contre le terrorisme est un véritable cheval de bataille pour son Excellence le Président Azali Assoumani, qui place la paix, la sécurité et la stabilité au cœur de sa vision pour l'Union des Comores. Mesdames et messieurs, fidèles à ces valeurs de paix, de tolérance, de solidarité, notre pays réaffirme son engagement ferme aux côtés des États frères membres de la coalition pour faire face à la menace du terrorisme qui met en péril la sécurité de nos peuples, la stabilité du monde musulman et celle de l'humanité tout entière. L'initiative stratégique que nous inaugurons aujourd'hui, une formation destinée aux imams, prédicateurs et leaders religieux, est à la fois noble et essentielle, car au-delà de la réponse sécuritaire, la lutte contre l'extrémisme violent doit aussi être idéologique, éducative et spirituelle. Nous devons outiller nos guides religieux afin qu'ils diffusent un message conforme aux valeurs authentiques de l'islam, la paix, la tolérance, la modernité et le vivre ensemble. Il nous faut lutter contre les idéologies extrémistes pour une éducation religieuse éclairée, fondée sur le respect de l'autre et le rejet de toute forme de violence. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre adhésion à la coalition traduit notre volonté de participer activement à la lutte contre ce mal transnational. Nous réaffirmons notre disponibilité à coopérer avec tous les États membres dans un esprit de solidarité et de responsabilité partagée. Nous saluons la stratégie multidimensionnelle adoptée par la coalition, qui fait de l'éducation et de la prévention des piliers essentiels pour son action. La formation de leaders religieux constitue une étape cruciale pour renforcer la résilience de nos communautés et de prévenir toute tentative d'endoctrinement. Je tiens, au nom du Président de la République, à remercier très chaleureusement Son Excellence le Secrétaire général de la Coalition, les représentants du département idéologique, ainsi qu'à l'ensemble de leurs équipes pour la confiance apportée à notre pays. Le gouvernement comorien, à travers les différents ministères, est entièrement mobilisé pour appuyer, accompagner la l'action de la coalition et avec efficacité. Excellence, honorable invité, puisque cette cérémonie ne peut pas être simplement un symbole, mais le point de départ d'un partenariat renouvelé pour la paix et la sécurité dans l'ensemble du monde musulman et au-delà. Je tiens à rendre un hommage solennel à Sa Majesté le roi Sander El-Abdel, serviteur de destin conscieux, pour son leadership et son attachement à l'unité de la communauté islamique. J'exprime également ma haute considération à son Altesse le roi, le prince héritier et Premier ministre Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz, ainsi que son Altesse le prince Khaled Ben Salman Ben Abdelaziz, ministre de la Défense et président du Conseil des ministres de la Défense des pays membres de la coalition pour leur vision stratégique et leur engagement résolu. Que nos efforts conjoints et nos prières contribuent à bâtir un avenir stable, un avenir sûr, stable et juste pour les générations futures. Je souhaite préciser aux participants à cette formation avec l'espoir sincère qu'elle contribuera à faire rayonner un islam de lumière, de paix et de fraternité. Je vous remercie de votre aimable attention. Kwezi watukufu
watukufu wanama majeshi mahudhuria wana kwezi watukufu mamlama ya hensi ya haki kwezi watukufu manotablo wa hensi ya haki kwezi watukufu masekretari general mahudhuria wana madirektori general mahudhuria wana wanama wanashe wangu mashababi mahudhuria wana mameru wa hatu maprefe wa hatu makavi wa hatu wahudhuria wana pia wageni watukufu walijilia wana kwezi president wa la commission de droits de l'homme de Sullivan wanama ma-officier de l'armée nationale de développement wanama ma-polisi mahudhuria wana watukufu mahudhuria wana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unutukufu wa kwa leo Afghana densia hatu itungulwa ide ifanye msomo isomo muhimu mboni mzeti mungomine na lao zifanya wote kwazi abo ngufu wo ehandani na ndiraki si wa hetu mu alimam azali éclairage ne rukonjema ni namna bajeti ni sheo ya shura huko waliji yeti ya hatukani au kwa alhamdulillah kakumamba Mwenyezi Mungu ajalie yake ya hatu ni harumaze za amani na usalama abungere kujua Uganda inabahanuri hiyo inabahanu alima mazaji hiyo wangu keligashida ila yaha imadiya hatu ama au kana amani yinu nembiga hadani aga kuna udonda swali ikanga bota kuna udonda fanya hazi ikanga bota kuna udonda nikoli ikanga bota abonge na kati amani hiyo nutongeza zenungu za maendeleo zenila usoro abonge anifikiri ukana wangu wane marafu wajibani ili waje walikahabarishi au kazi ntisilo naba ya izo kantiza kana amani tia hatu shaze fikira za mipuro za dini nizipanga zilema mwaza nti izo nizo kakuja zitonge zike bazi za uzalihani hana mafujari arumaza nti abunge handani tia hatu karibu na Mozambique inunti Islam inunti masikini inunti lona wana wengi watu hasini abo mabanyonti o ushinda wangu wa lowe materoriste ludo kafasi wangu ushinda wa hadalo hadini anabu ito ya amani ito ya usilamu ito ya ribadi wa hatu lutuwa ukaya hara hapo kile na ripani mashauri Mwenyezi Mungu ajalie yaliponi shari na rujuzu na wewe ndani ya mwanzo wa development ya bantu intellectuel hapo lazima tueleze imara ya hatu rejei harmaze shutu za hatu rejei harmishi ya hatu ya dini ukana dini ya hatu dini ya amani dini ya usalama dini ya uswamilana dini ya utanganya wangu wakiwazi ikani wasuli yao kaburi kulinga wa ndani ya itama debili simamana Nirenge zianspata hatu Rishigie izo Imam Azali ya Rabiao Wifanye hata binti ya hatu wana hatu wasome wakode kazi wafanya Bena wakate maana nuka mbure Kasona nungosofanya Nyosho abaha za fikirambi za unjia Ili yafanye nguo ya tulazimu.
Mundu kikesi yako. Ndio zote kwa ndio basi ndio hizo mundu. Chema zikulu zungisa. Surtout hapa maskini na mkubure kuunchi ola terroriste uzodore ngase na ero ya rekrute watoto waidi wa mangarie wakaula wanene kunduki obwe wala wananya sabone lokobi kazi la kuzungane amani na maendeleo na usalama ni lazima itikane abone kama ndio fursa hiyo mimi mbeshele ni marhaba ni wananyasi wa coalition ni mbeshele marhaba secrétaire général de la coalition au Angoano qui déplace Kamil Yamutsiga. Le Michel Marhaba ici à l'Arabie Saoudite, au Kawao, Siwananyasi, ou à l'Ishoazis. Le Michel Marhaba, un faoumi, Wahensio, Ekitihade, Fanyao, Ilimizumba Yaïdié, au Silam, ou Ingese, Halma et Mounia Kamil. Le Michel Marhaba, le prince héritier, Mohamed Ben Salman de Abdelaziz et qui est le Premier ministre et qui a dit Nani Manania, ministre de la Défense, ministre Wahé et coalition, Wahé conseil des ministres de la coalition, il y a Fanya et Nafanya, ils sont typiques à Richide, Perfection, son monde, il y a tout, vive l'Union de Comores. Vive le président de la République, La présentation aux axes de la Fondation. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous venons d'attendre le mot-clé fort des intervenants qui nous ont rappelé les enjeux et l'ambition de cette journée. Nous remercions l'ensemble des intervenants, les représentants de la coalition, les membres du gouvernement, les diplomates, mes chers religieux, les notables et chacun d'entre vous ici présents pour avoir honoré cette cérémonie. Cette rencontre marque le début d'une dynamique porteuse de paix, de dialogue et d'action concrète sur notre pays. La cérémonie est à présent officiellement clôturée. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est le moment d'échange des cadeaux. Le secrétaire général de la CNCT, le général de division, M. Mohamed Bin Saïd Al-Mouridi, va offrir un cadeau commémoratif au très honorable M. Moustapha Abdou, président de l'Assemblée nationale de l'Union des Comores. ولا كهدايا هنا باهي باهي شكرا.